Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Dans les années 98, quand déjà il combattait Abdoulaye Diak, à l'époque tout puissant maire socialiste de Kaolack, où ils ont eu les premiers déboires avec la répression. Je ne peux pas dire parce que la justice, ils ne pouvaient pas avoir de problème avec la justice, mais c'est la justice qui avait un problème avec eux. Par la suite, Diak a toujours continué dans ce même sillage. Ils n'ont jamais changé de fusil d'épaule, toujours potentiellement en conflit avec le pouvoir politique, avec le pouvoir public, avec les partis politiques, avec les organisations politiques de manière générale. Et ce n'est pas surprenant que Diak soit un des cofondateurs du mouvement Y en a marre. Non, lui-même a été le fer de lance un peu partout au Sénégal et un peu en Afrique. Diak, quand vous regardez Cheikh Anta Diop, vous avez toujours dit que vous avez refusé de vous identifier en tout cas cette génération de Y en a marre, à Senghor. Vous avez préféré dire que nous avons nos pères fondateurs, c'est Cheikh Anta Diop, c'est Mamadou Dia, c'est Thomas Sankara, c'est Mandela. Ce n'est pas Senghor, ce n'est pas Blaise Compaoré, ce n'est pas Houphouët-Boigny. C'est un discours qui est beaucoup revenu au début de Y en a marre. Aujourd'hui, parce que je sais aussi que vous êtes intéressé beaucoup à l'histoire politique du Sénégal, vous avez porté le nouveau type de Sénégalais. Apparemment, le problème reste entier. Pour vous, c'est quoi le problème? Je vous pose la même question que Aziz. C'est quoi le problème? Tous ces combats finalement qui n'aboutissent pas à grand chose ou aboutissent à quelque chose? Merci Farel, merci Rouman, merci Boyfal, comme il a 14 ans. Et c'est un honneur d'abord de partager ce moment important de Kham Kham avec vous et avec mes doyens ici présents. Eh bien, moi je pense que l'Afrique a eu un problème de coordonnées GPS. Quand je dis coordonnées GPS, ça veut dire qu'on avait la locomotive, mais le GPS buguait, on ne savait pas vers quelle direction aller normalement. Et là, il y a comme une baguette magique, une prise de conscience collective à 70%. Pourquoi à 70%? Parce que j'exclus une bonne partie de cette population africaine qui, moi, je considère être les 30% qui retardent le départ définitif de l'Afrique vers le développement. C'est vrai qu'on ne s'est jamais identifié à Senghor ou à Boigny à autre, parce que pour moi, Senghor, c'est le symbole même de la servitude, c'est le symbole même du néocolonialisme, même de l'esclavage moderne. Quand je pense à Senghor, je pense différemment. Je ne pense pas avec ma culture, je pense avec la culture de quelqu'un d'autre. Mais quand je pense à Cheikh Anta Diop, je pense... C'est bizarre, je vais vous dire ça. Quand je pense à Cheikh Anta Diop, je pense au Dakar, au Ketjak. Un truc tellement terre à terre, mais tellement important, au Netetou. Il a beaucoup utilisé le Netetou dans sa vie. Et je ne sais pas si la grand-mère avait prévu cette formule grammaticale que moi j'appelle le futur passé ou le passé du futur. Parce que Cheikh Anta Diop, on ne peut pas le mettre au passé. Cheikh Anta Diop, c'était un futuriste. C'est quelqu'un qui nous a tracé notre vie avant même que l'on entame le processus de mener cette vie. Quand il a réfléchi sur qu'est-ce qu'il pourrait faire ou permettre à l'Afrique de s'en sortir, quand il a parlé de sur quoi on devrait s'adosser, quels sont les fondements et les fondamentaux sur lesquels l'Africain devrait se baser pour aller de l'avant et changer le monde entier, je me dis que ce type, c'est quelqu'un qui a utilisé une machine à voyager dans le temps. Ça veut dire qu'il a voyagé dans le temps, il a vu ce qui se passait dans 70 ans, 400 ans, pour revenir nous le raconter. Évidemment, ça ne pouvait pas coller avec nous parce qu'on ne pouvait pas comprendre son discours. Et c'est aujourd'hui que cette prise de conscience collective qui commence, que les jeunes le regrettent véritablement. Moi, je le regrette. C'est avec beaucoup d'amertume que je regrette Cheikh Anta Diop. Et malheureusement, ce qu'on sait de lui, ce qu'on nous enseigne de lui, pour la plupart, c'est sa personnalité, c'est sur cette thèse scientifique qui a été contestée par, entre guillemets,
ceux qui n'ont pas de mélanine, l'homme blanc, entre guillemets, mais les autres valeurs qu'enseignait l'homme, la façon de voir le monde qu'enseignait l'homme, la façon d'imaginer le monde de demain que l'homme a mis sur la table. Pour moi, ces choses-là, c'est vraiment, c'est dommage. Et surtout, ce qui est plus dommage, c'est que qu'est-ce qui m'a poussé à aller voir ou peut-être creuser un peu plus sur Cheikh Anta Diop? C'est dommage que le déclic est venu des États-Unis. C'est grave. Moi, je suis allé dans une université qui s'appelle Idaho University. J'arrive, il y a un cours sur Cheikh Anta Diop. J'ai dit, mais est-ce que c'est le même Cheikh Anta Diop qui porte le nom de l'université à Dakar ou c'est un autre Cheikh Anta Diop? Bon, les personnes qui m'ont amené là-bas m'ont demandé de venir voir, est-ce que de vérifier si ce que les gens racontaient sur Cheikh Anta Diop était vrai. Alors que moi-même, je n'en savais pas 10% de ce que le professeur américain racontait sur la vie de Cheikh Anta Diop. Et je suis rentré, j'ai dit à Fadel, mais Fadel, moi j'ai été ridicule. Aux États-Unis, on m'a parlé de choses sur Cheikh Anta Diop que moi-même je ne savais pas. Et quand il le dit, c'était ça qui était intéressant dans la vie publique du mouvement, c'est les échanges qu'on avait chez Fadel, les conflits avec on prenait par exemple Cheikh Anta Diop, on a discuté, c'était des échanges, c'était des trucs. Et j'ai vu que Cheikh Anta Diop le faisait à l'université. Et c'est ce qui a causé les jalons, les prémices de sa mort en réalité. C'est ce débat passionnant, c'est symposium qu'il menait à l'université. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque ici au Sénégal. Il nous manque l'école politique, l'école du parti, l'école de la vie, l'école où on apprend à forger les hommes, à forger le leadership. Parce qu'on a un problème de leadership. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, malheureusement, nous au Sénégal, notre véritable problème, c'est qu'on a peur de cette rupture. On ne pourra jamais se développer sans passer par la rupture. Nous avons tellement souffert de tout ce qui s'est passé, je vais pas revenir là-dessus, mais tant qu'on n'acceptera pas de vivre cette rupture, de tac sunubir pour un 5-6 ans, où ce sera très difficile, très compliqué, pour maintenant repartir de plus belle, mais on se refuse d'accepter ces moments de difficulté. Et j'ai peur pour le prochain président du Sénégal, parce qu'il aura plus de problèmes que quiconque, parce que l'espoir, plus prise de conscience, plus reconnaissance, plus d'acceptation de soi-même combiné, c'est un cocktail qui fait que les gens sont devenus impatients et exigeants. Il n'y a plus de temps, à perdre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour gagner du temps? Parce que pour gagner du temps, il faut une stratégie, il faut poser quelque chose, il faut se dire, je suis là, j'ai 1 heure de temps, je dois être à Kaolack, comment je vais manager mon temps? C'est qu'il faudrait que l'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne peux pas être omniscient, omnipotent en même temps. Il faudrait savoir que c'est moi qui commence de Sacré-Cœur à Ouakam et c'est un autre qui va continuer. C'est un autre. Donc, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un débat très profond à mon sens, Fadel. Et je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait mieux à se battre de la même manière qu'on s'est battu pour que l'université porte son nom, mais nous devons nous battre pour qu'on enseigne Cheikh Anta Diop ici à l'école sénégalaise depuis la maternelle, et c'est important qu'on le fasse. Je suis dégoûté de savoir que les livres avec lesquels moi j'ai étudié, ce sont toujours ces mêmes programmes là qui existent, et quand tu apprends avec le livre de l'oppresseur, les livres que l'oppresseur t'a imposé, tu peux pas apprendre la vérité à travers cela. Celui qui t'a oppressé pendant tellement d'années, qui continue à le faire d'une nouvelle manière, de multiples formes, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que cette personne te restaure la vérité, restaure comment dirais-je, tes valeurs, te restaure tout ce que tu as comme je sais pas, quel mot utiliser. En tout cas, c'est hyper compliqué. Et Fadel, tu as raison, on a l'impression de se répéter, mais c'est nous qui avions l'habitude de le dire, il faut être patient. Le développement, il est très facile. Chaque jour, tu peux construire des immeubles, des routes, des stades ou machin. Mais le changement, il prend du temps. Et le changement, c'est les mentalités. C'est comment nous, on pense. Et ça,
c'est un travail qui va demander beaucoup de temps. Et je pense que moi, personnellement, vous allez dire, tiens, il est fou, mais je pense que les premiers prémices de changement au Sénégal, nous les verrons en 2040. Les premiers prémices, un semblant de changement, 2040. Parce qu'aujourd'hui, il faut même qu'on tue les Mélentan pour que le Sénégal change. Même nos Mélentan ont nos habitudes. Donc, il faut 2040, première prémisse. On est en train de poser les jalons. Il y a un important travail quand même qui avait été commencé par le mouvement Y en a marre, que nous avions appelé à l'époque nouveau type de Sénégalais, justement parce qu'on avait senti cette nécessité de changement de mentalité, de changement de comportement. Mais où est-ce qu'on en est en fait? Est-ce que finalement, cette question je la posais à tout le monde, mais j'attends un peu de donner aussi la parole à l'audience. Le problème que nous avons, c'est nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé, ça c'est ma conviction, ce qui s'est passé en Égypte, vraiment sur nos propres ressorts, nos propres comportements, nos rapports avec le commun, nos rapports avec l'humain, si on n'est pas capable de l'interroger aujourd'hui dans nos propres rapports, est-ce qu'on sera capable d'agir autrement? Est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes de... Le problème, c'est qu'avec le nouveau type de Sénégalais, quand on l'a lancé, on a perdu 10 ans à expliquer que ce n'est pas une dualité entre le nouveau type et l'ancien type. Que les gens... Non, ce n'est pas mal formulé, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Je voyais des gens qui étaient contre la philosophie de Y en a marre qui disaient « Ah oui, vous voulez dire que ce que Serigne Touba et Aladji Malik ont fait n'était pas bon? Vous voulez dire que l'ancien Sénégalais il est mauvais ?» Ça veut dire qu'on a perdu du temps à expliquer que ce n'était pas une dualité entre l'ancien et le nouveau, plutôt que d'exposer le projet. Les gens n'ont pas écouté le projet, ils ont commencé à critiquer le projet avant même de connaître c'est quoi le projet. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et nous continuons à perdre encore du temps. Et je pense qu'à partir de 2025, peut-être, les gens commenceront à prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire et de dire. Et après, il nous faudra 25 ans pour que ça prenne forme. Vous allez dire que Tchad est fou, hein? Je le reconnais, mais je ne parle pas en connaissance de cause, mais il faut regarder Abdoulaye Wade. Il n'a pas été élu par les gens de sa génération. Il a été élu 30 ans après. Par nous, qui ne connaissions pas l'homme Abdoulaye Wade, qui n'avons pas eu ce complexe. Les hommes avec qui Abdoulaye Wade a grandi ne pouvaient pas accepter Abdoulaye Wade tel qu'il était. Parce que ce truc-là est très sénégalais. Je ne peux pas t'accepter. Lui, c'est lui qui est le héros. Je ne peux pas le comprendre. Le Sénégalais ne peut pas intégrer le succès de celui qui est très proche de lui, de son prochain. C'est un problème que nous avons. Donc Wade a été élu 30 ans après. Chez Anta Diop, 33 ans maintenant, depuis sa mort. On commence à avoir une conscience et dire chez Anta Diop, oh, quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Donc, ce qu'on avait fait en 2011, il nous faudra attendre encore. Après demain, les gens en parlent. Moi, je pense, c'est mon avis, hein, je suis désolé, mais je pense que vous avez créé, dans la tête des Sénégalais, vous avez fait créer une silhouette. Vous avez dit le nouveau type de Sénégalais, le nouveau type de président. Si vous voyez, actuellement, lors des élections de 2019, ou bien même des élections locales, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se sont réappropriés le mot patriote. C'est devenu un slogan. Mais moi, je pense que si aujourd'hui, on a des hommes politiques, comme notamment Sonko, c'est grâce au travail de Y en a marre. Moi, je suis persuadé que Y en a marre a créé une silhouette au mur. C'est comme Cendrillon, c'est l'histoire de Cendrillon. Donc, quand on a voulu découvrir c'était qui Cendrillon, on a repris, enfin, elle avait perdu une chaussure, et la personne qui avait le pied qui collait le plus, voilà. On cherche encore le pied qui est... Exactement. Mais je pense que vous avez créé ce mythe-là dans la tête des Sénégalais. Et ce mythe-là, c'est les gens commencent petit à petit à se dire ma carte d'électeur est importante, je suis un patriote, j'aime mon pays, j'aime ceci, j'aime cela. Je vais donner la parole au public. Je dois juste rappeler que le nouveau type de Sénégalais, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est juste respecter l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est pas 10 minutes après, c'est pas 20 minutes après. C'est pas compliqué. Hein. C'est refuser de pisser dans la rue. C'est refuser de surcharger un car rapide. Bref, c'est être un bon citoyen. Tout simplement, quelqu'un qui respecte ses droits et s'engage pour sa collectivité. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est accessible à tout le monde.